Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Bonne nouvelle pour les amoureux du foot français avec des matchs en milieu de semaine. Et oui, ce mercredi aura lieu la 10e journée de Ligue 1 avec des affiches comme Lorient PSG, Paris FC OL, Marseille Angers et beaucoup d'autres. Du côté du leader du championnat, le PSG enregistre de bonnes nouvelles. Le groupe de Luis Enrique va bientôt être au complet puisque Marquinhos, João Neves et Fabian Ruiz ont tous les trois participé à la séance collective. Pour rappel, le Portugais n'a plus joué depuis le 17 septembre dernier et l'Espagnol est indisponible depuis le 1er octobre. Les supporters parisiens pourraient donc revoir le trio Vitinha, Ruiz, Neves à l'œuvre. Pour le moment, l'entrejeu se porte assez bien en l'absence des deux cités puisque Vitinha tient la baraque à lui seul. Le Portugais continue de maintenir un niveau de jeu très élevé, assumant son statut de 3e au dernier Ballon d'Or 2025. À l'occasion d'un entretien accordé à Ici Paris Île-de-France, le milieu de 25 ans a évoqué un sujet qui fait souvent débat en ce moment sur les réseaux sociaux, la comparaison entre lui et Marco Verratti. Si certains estiment que le petit hibou avait plus de mérite car il a brillé sans d'excellents joueurs à ses côtés, contrairement à Viti, le Portugais lui n'en a que faire de ce débat et préfère encenser un joueur qu'il a admiré. C'était un plaisir, c'était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi je me considère jeune mais à l'époque j'étais encore plus jeune, je venais d'arriver. De jouer avec lui c'était vraiment un privilège. C'est un milieu de terrain 100% complet, il avait tout, il avait la défense, l'attaque, la vision, la technique, il était un milieu total. J'ai beaucoup aimé jouer avec lui, j'ai senti qu'on se complétait très bien aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas joué plus ensemble mais j'étais bien content de partager le terrain avec lui. Des propos qui devraient plaire au principal intéressé qui évolue aujourd'hui au Qatar. Toujours selon Ici Paris Île-de-France, le Paris Saint-Germain prépare une grande campagne de communication pour soutenir la candidature d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or africain 2025, un titre pour lequel le latéral marocain figure parmi les grands favoris cette année, aux côtés de Guirassy, Osimhen, Ndiaye ou encore Zambo Anguissa. Le club parisien souhaite mettre en avant les performances exceptionnelles du latéral marocain, aussi bien avec Paris qu'avec sa sélection, afin de renforcer ses chances de décrocher le trophée. Une action qu'on pourrait qualifier de juste de la part des Rouges et Bleus après avoir privilégié Dembélé au profit d'Hakimi pour le Ballon d'Or européen. 19 ans, c'est l'âge auquel Marco Verratti a débarqué dans la capitale française. 19, c'est aussi l'âge de Saïd El Malla, la nouvelle pépite convoitée par le PSG comme révélé par Bild il y a quelques jours. Ce mardi, le média allemand confirme que le club français est bien sur le coup, mais il n'est pas le seul. L'ailier de Cologne et international U21 avec l'Allemagne est aussi dans le viseur de l'Inter Milan et du Bayern Munich. Manchester City se fait aussi très pressant de son côté et a appelé Cologne afin de se renseigner et prendre des informations sur El Malla, un concurrent que craint beaucoup le Rekordmeister. Bild assure que les Bavarois ont demandé à Cologne de les prévenir si les Sky Blues venaient à passer à l'action. Enfin, il faudra mettre le prix puisque Sky Germany indique qu'une somme de 30 à 40 millions d'euros ne sera pas forcément suffisante pour enrôler ce grand espoir du football allemand. En parlant de futurs cracks, il y en a un qui affole la planète foot en ce moment, c'est Lennart Karl du Bayern Munich. En une semaine, le prodige de 17 ans a marqué en Ligue des Champions et en Bundesliga. Un début de carrière tonitruant qui pousse déjà certains à se demander si Julian Nagelsmann ne devrait pas le convoquer dès novembre pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde face au Luxembourg et à la Slovaquie. En attendant la liste du sélectionneur allemand, plusieurs grands clubs anglais dont Chelsea, Arsenal et Manchester City auraient déjà envoyé leurs recruteurs pour observer le jeune bavarois, rapporte Bild. Ce contrat jusqu'en juin 2028, Lennart Karl est estimé à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Si beaucoup prédisent un avenir doré au phénomène allemand, Arjen Robben l'a mis en garde. Il faut travailler sur soi tous les jours et ne pas se dire « je viens de faire un super match, tout est magnifique ». Il faut persévérer à l'entraînement et ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est la raison pour laquelle les très bons joueurs restent au sommet aussi longtemps. Arriver à ce stade est une chose, mais y rester en est une autre. Légende du Bayern Munich, Robben est bien placé pour en parler et il ne peut être que de bons conseils. En France, le vrai faux départ d'Habib Beye a rythmé la journée, convoqué hier après-midi dans le bureau du président Arnaud Pouille après avoir dirigé l'entraînement du matin. Beye était convaincu que l'avenir rennais allait s'arrêter net, mais alors que l'entraîneur et ses adjoints rassemblaient leurs affaires et commençaient leur tournée d'adieu, l'entretien avec Pouille a finalement débouché sur le maintien d'Habib Beye. Ce dernier sait toutefois que son avenir au club breton n'est pas assuré pour autant, mais il ne boude pas le sursis accordé par sa direction. On s'est dit beaucoup de choses, on a fait un bilan de tout ce qui se passait actuellement. Je n'ai jamais été prêt à partir, jamais je ne lâcherai ce poste, jamais je ne lâcherai pas ma passion qui est d'entraîner.
C'est un vrai bonheur, c'est un club formidable, j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui est exceptionnel, j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui sait où je veux aller avec le club. Ce soutien-là est indéfectible depuis mon arrivée, a-t-il déclaré cet après-midi en conférence de presse. Habib Beye est aussi revenu sur sa folle journée d'hier, précisant que l'entretien avec Pouille n'était pas une entrevue où on dit stop, c'était une entrevue dans laquelle on dit tu es comment. Il a ensuite rajouté, on ne va pas jouer à un jeu de dupe, vous avez tous vu les informations, ça devait s'arrêter, ça continue pour une raison très précise, les dirigeants ont senti que j'ai l'énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain. Habib Beye sera donc bien présent sur le banc du Stade Rennais face à Toulouse, mais l'entraîneur de 48 ans se cesse sur la sellette. Alors que son retour à la compétition est repoussé depuis le début de la saison, Paul Pogba est cette fois-ci tout proche de retrouver les terrains. Son nouveau coach Sébastien Pocognoli a annoncé un retour imminent pour la pioche, lui dont le dernier match officiel remonte au 3 septembre 2023, une éternité déjà. Paul, oui, est plus loin pour le moment, donc après son absence était beaucoup plus longue que Denis, mais sur l'instant T, oui, il est plus proche de Denis pour faire son retour. Et j'avais dit que cette semaine servirait à répondre encore à certaines questions, et chaque jour est dans ce processus, donc, et pour le moment ça se passe bien, donc je m'attends à du court terme pour pouvoir le revoir parmi la sélection. Au Real Madrid, Xabi Alonso fait débat malgré de bons résultats depuis son arrivée sur le banc madrilène. L'Espagnol doit gérer un vestiaire peuplé de stars et les égos qui vont avec. Si les résultats pètent pour lui, l'Espagnol met en place des méthodes qui ne font pas forcément l'unanimité. Les choix du jeune entraîneur ne sont pas toujours compris. D'ailleurs, il n'y a pas que Vini qui n'est pas satisfait. Globo Esporte révèle que la direction madrilène, dont Florentino Pérez, est consciente qu'une grande partie de l'effectif est mécontente de la gestion de Xabi Alonso et de son staff, qui mettent également une grande distance avec les joueurs. Le cas de Rudiger est pris pour exemple. Outre l'allemand, Rodrigo n'a pas non plus compris son déclassement. Fede Valverde s'est lui plaint du fait qu'il n'est pas né pour jouer latéral. Enfin, il y a aussi le cas Endrick qui n'a pas disputé la moindre minute cette saison et qui devrait partir se relancer en prêt cet hiver. Bref, la méthode Xabi Alonso ne plaît pas à tout le monde. Pour le moment, ça passe puisque les résultats sont présents, mais attention à la moindre crise. Petit point santé dans ce JT avec de terribles nouvelles pour Kevin De Bruyne. Blessé pour les 3 prochains mois dans un premier temps, la star de Naples devrait finalement être absent pour une plus longue durée d'après les dernières informations émanant d'Italie. Comme l'a révélé le club, le joueur de 34 ans souffre d'une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Une blessure musculaire forcément difficile à gérer à cet âge-là. Selon la presse belge ce mardi, KDB a finalement prévu de se faire opérer en Belgique. Ainsi, son absence devrait plutôt se situer aux alentours des 5 mois selon plusieurs sources italiennes. Un gros coup dur tant l'importance du Belge dans le jeu des Parthénopéis est évidente depuis le début de la saison, et un autre casse-tête pour Rudy Garcia à quelques mois de la Coupe du Monde. L'ancien entraîneur de l'OM ou encore de l'OL doit être en PLS puisqu'en plus de KDB, Rudy Garcia sera privé de Malik Fofana pendant plusieurs mois. Une terrible nouvelle pour le joueur et pour l'Olympique Lyonnais qui va devoir faire sans sa star. Des joueurs nous ont d'ailleurs avoué être dégoûtés pour Malik Fofana. Outre son apport sur le terrain qui est essentiel, il a un vrai rôle dans le vestiaire où il contribue à mettre la bonne ambiance au quotidien. Il va beaucoup nous manquer, nous a-t-on avoué. L'entraîneur Paulo Fonseca va devoir se creuser la tête pour remplacer Malik Fofana, un joueur au profil rare dans son effectif. Des jeunes comme Enzo Molébé pourraient avoir leur chance, mais a priori c'est Afonso Moreira, auteur d'un superbe but face à Strasbourg, qui le remplacera numériquement en attendant peut-être une recrue. Peut-être au prochain mercato, Malik et Ernest Nouama seront nos recrues. Ce sont des joueurs très importants pour nous, mais oui, nous sommes en train de parler de cette possibilité. Nous sommes loin de l'ouverture du mercato, mais nous sommes aujourd'hui en train de parler de solutions, a confié le coach en conférence de presse aujourd'hui. Continuons à parler mercato avec Manchester United qui prépare une folie pour ce mercato hivernal. Selon les informations de Sky Sport Germany, la direction mancunienne est intéressée par Elliot Anderson. Le milieu de terrain anglais est le seul joueur à surnager à Nottingham Forest, actuel 18e de Premier League. Le média rapporte que Forest est ouvert à un départ de son joueur l'été prochain pour une somme comprise entre 100 à 120 millions de livres, soit entre 114 à 127 millions d'euros. L'international anglais est aussi suivi par Newcastle, son club formateur. En Espagne, Lamine Yamal est toujours au centre de l'attention. Beaucoup reprochent au génie espagnol d'avoir trop parlé avant le Classico et de ne pas avoir assumé. Mais selon certains spécialistes, la star du Barça n'a pas pu évoluer à son meilleur niveau puisqu'il est toujours gêné par sa pubalgie. Revenu trop tôt face au PSG, Lamine Yamal s'est reposé pendant la trêve internationale pour être prêt. Mais selon le médecin espagnol Pedro Luis Ripoll, il n'est pas encore revenu à son top physiquement.
Elle se caractérise, en parlant de sa blessure, par une douleur qui réduit de près de 50% la capacité du joueur à se déplacer et à tirer, ce qui est exactement ce que nous avons constaté lors du Classico. Cela signifie qu'il tire à peine au but, qu'il a du mal à se déplacer, qu'il s'étire constamment, a expliqué le médecin sur la Cadena Ser dans l'émission El Larguero. La pubalgie est une blessure difficile à traiter et très redoutée par les footballeurs. Comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et on prend des nouvelles d'un certain Dani Alves. L'ancienne légende du Barça a amorcé une reconversion inattendue après une fin de carrière footballistique mouvementée et des déboires judiciaires. Le Brésilien a été aperçu à Gérone en Espagne dans une église où il prêchait et entonnait des chants religieux avec ferveur. Je vous laisse regarder ça les amis, je vous souhaite une très belle soirée, on se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso, porque aquí lo que Dios promete es lo que Dios cumple.